Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu as écouté attentivement le docteur Boileau. Oui. Luc COVID Boileau, est toujours là, directeur de la santé publique, qui était flanqué d'un expert, en fait, le docteur Jean Longtemps, qui est un médecin microbiologiste. Et les deux, écoute, c'est fascinant parce que ce que je retiens, c'est qu'il y a 500 000 personnes qui n'ont pas la vaccination de base contre la COVID ou qui n'ont pas encore attrapé la COVID et qui se trouvent à être des facteurs de contamination. Il reste 500 000 personnes Il disait 500 000 qui n'ont pas leurs deux doses. Là. Qui n'ont pas la... Oui, exactement. Ils peuvent avoir une, mais ça compte, c'est pas assez. Ou pas du tout. Moi, je pense, sincèrement, Mario, je pense que cette conférence de presse s'adressait aux non-vaccinés. Pour leur dire, puis je cite presque, en fait, je les cite, ils parlaient d'une approche de gros bon sens, ce que la directrice de la santé publique de Montréal avait, elle, appelé approche syndromique. Syndromique, il l'a bien dit, le directeur de la santé publique du Québec a dit, c'est un mot compliqué, ça veut dire, en fait, c'est la même chose que notre approche, sauf qu'on trouvait que c'était plus simple de dire gros bon sens. Le gros bon sens, tout le monde connaît ça, on suppose que tout le monde connaît ça. Syndromique, ça veut dire si tu as des symptômes. Si tu as des symptômes ou des signes de maladie. Fait qu'en gros, ce qu'il dit, c'est si vous vous sentez pas bien, si vous avez le nez qui coule, que vous avez un peu de fièvre, que tu te sens pas bien, c'est pas obligé d'être la COVID. Ça peut être n'importe quel autre virus respiratoire. Ça a vraiment été cette conférence de presse pour nous dire, là, maintenant, devant les virus qui nous tombent dessus, il a fait référence au virus pour enfants, qui semble vraiment être un gros problème en ce moment. Mais qui magane tout le monde. Il n'amène pas tout le monde à l'hôpital, mais les gens qui l'ont, là, le virus syncytial, là, oui, exactement. ils sont maganés là, pendant 2-3 jours. Tout à fait. Et c'est vraiment... Puis c'est donc, si vous avez des symptômes, restez chez vous. Isolez-vous, pas obligé que ça soit 5 jours. Là. On vous recommande. C'est toutes des recommandations. C'est pas une obligation, là, ce qu'ils nous ont dit. Et tu sentais vraiment là, qu'ils essayaient d'avoir un ton... très d'encourageant. Là, ils veulent un peu trooper là, pour nous encourager à embarquer. Parce qu'ils veulent plus nous obliger à rien. Parce qu'ils ont tellement peur de nous obliger, là. Mario, ils ont tellement peur de se faire tomber dessus puis que ça devienne le sujet de conversation. Le gouvernement veut encore nous forcer. On veut la liberté. Écoute, je pense qu'ils ont tellement peur. Ils ont été traumatisés. Moi, je suis convaincue que la santé publique et le gouvernement sont traumatisés de l'expérience des 2 dernières années. Tu es traumatisé au point de ne plus prendre les bonnes décisions au besoin? Bien, au point de vraiment se garder une petite gêne sur les mots utilisés, qui a vraiment beaucoup répété. C'est vraiment une recommandation. On encourage tout le monde. Écoute, ce qu'il dit, c'est, il parle d'une nouvelle approche de politesse. Il dit aujourd'hui, en fait, tout le monde a la responsabilité sociale de protéger l'autre, de se protéger soi, mais surtout de protéger l'autre. Alors, il dit, je vous propose, il a dit le mot propose. Voyons, c'est le directeur de la santé publique. Il nous propose. Quand tu proposes, tu n'es pas obligé d'accepter. Là. Moi, je l'entends. OK, il me propose ça. Ben, je le refuse. C'est refusé. T'sais. Et il dit une nouvelle norme sociale de politesse. Je me disais, hey, vraiment, là. C'est quoi la nouvelle norme sociale? C'est de. Alors, si on c'est se sent pas bien. C'est de pas distribuer ces virus. Là. Exactement. C'est carrément ça. Tu le résumes bien. On se sent pas bien, on reste chez soi, on se promène pas, on va pas à l'école. Puis pas que pour la COVID, là. On s'isole à la maison, pas forcément 5 jours, mais tant que tu as des symptômes, tu t'isoles. Tu penses, tu vas pas voir tes personnes âgées, tu vas pas voir les immunosupprimés, les femmes enceintes. On porte un masque si on se sent pas bien. Et il rappelait l'importance de cette responsabilité collective de protéger le système de santé et le personnel des soins, parce qu'il dit là, ce qu'on veut, là, c'est limiter l'impact des virus sur notre système. Puis il disait, sincèrement, on serait bien chanceux si on n'était pas frappé de plein fouet par une épidémie de grippe. Là. Ça, c'est sûr que ça va nous affecter. Mais déjà que ça déborde... Mais juste la COVID, là, il y en a. Moi, je sais pas, dans le Bas-Saint-Laurent, quelques personnes que je connais, des personnes âgées hospitalisées, puis on me dit qu'ils sont en confinement. Là. Les résidences ont des éclosions majeures à l'intérieur. Dans l'RPA, oui. Des résidences pour aînés, mais il en circule. Oui, il en circule. Beaucoup, des virus là. Et pas que de la COVID. Là. Il n'a pas parlé de... Je pense que sur l'importé... Aujourd'hui, il faut voir un peu ce qui est. Moi, en même temps, j'écoute ça, puis je t'avoue, de mon expérience personnelle des derniers jours, des dernières semaines, je trouve qu'on a quand même rapidement laissé aller le masque.
à mon avis, on aurait dû le maintenir. Moi, je suis profondément convaincue qu'on n'aurait pas dû lever cette recommandation importante de dire en public, on porte un masque. Tu sais, dans les avions, par exemple. Je prends les avions. Tu sais, je comprends, sur la rue, non. Porte pas de masque. Bon, à moins, puis si tu te sens pas bien, t'as pas d'affaire sur la rue non plus. Là. Ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Si tu te sens pas bien, tu restes chez toi, tu t'isoles le temps que ça passe pour pas contaminer les autres. Mais je pense que, tu sais, dans un avion, moi, j'aurais maintenu le port du masque. À l'école, à l'université, dans les facultés où on enseigne, j'aurais maintenu le port du masque parce que c'est des locaux fermés. On sait qu'il n'y a pas de... On le sait assez, ça a fait assez la manchette. Il n'y a pas de ventilation adéquate. Il fait chaud, il fait froid. Tu as des conditions... Mais c'est des moments où c'est long. Là. Par exemple, l'avion, de les gens qui faisaient des vols de 7-8 heures s'en plaignaient qu'à un bout de t'en peux plus de porter le masque. À l'université aussi, dans les cégeps, les cours de 3 heures. Personne n'en meurt. Non, t'en meurs pas. Sincèrement. Mais c'est après, là il que faut ça... savoir ce qu'on veut. Et je retiens quand même, je trouve qu'ils ont raison de parler de responsabilité collective par rapport au virus qu'on sait être transmis. Écoute, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a un influenceur, je ne sais pas si tu te souviens, un influenceur, tu sais, un gars qui faisait du trouble sur Internet. C'est un influenceur montréalais qui est à l'origine là, d'une explosion de cas de COVID à Rimouski. Et là, aujourd'hui, il a reçu, en tout cas, c'est aujourd'hui que c'est sorti, il a reçu 3500 piastres d'amende. Il a plaidé coupable, en fait. Il a reconnu son... Eh oui. Écoute, c'est dur à... Il y avait une vidéo en preuve, et là, je vais le citer. Il s'adressait directement au premier ministre. Il disait, Legault, il te reste 5 heures pour crisser une zone rouge sur Rimouski parce qu'on s'en vient en tabarnak. C'est ça qu'il a dit. Je le cite, là. J'avais juste un petit peu envie de sacrer aussi. Mais J'avais compris que tu le citais. Le juge a dit c'était la préméditation, un mépris le plus total des règles sanitaires. Mais il y en a combien, là, de Joe Blow là, qui n'ont pas respecté les règles sanitaires puis qui trouvaient donc que c'était comique d'aller un peu partout. Non, mais l'exemple ultime, je sais qu'on l'a exagéré, mais le karaoké à Québec, là, c'est parti au début, c'était drôle. Il y a une personne, le karaoké. Tu viens les gyms? Là, il y en avait 24 qui l'avaient eu. Mais quelqu'un avait fait scientifiquement l'exercice là, de retracer tous ces gens-là. Exponentiel. Non, puis il y avait des morts. Ouais. T'étais rendu à quelque chose comme 6 ou 9 morts, puis des gens malades, puis des gens hospitalisés. Parce que là, tu allais toutes les tentacules. Là. Tu suivais chacun des cas, puis tu allais à l'autre génération de cas. Puis même là, probablement que l'exercice ne permettait pas de tous les retracer parce qu'à un moment donné, t'en perds. Mais juste avec ce qu'on était capable de retracer, tu te dis, OK, c'est bien drôle, un karaoké un soir. Probablement que la plupart des gens qui étaient dans le karaoké étaient plus jeunes, puis ils n'ont pas filé un peu, puis ça n'a pas été si grave pour eux. Mais dans les cas retransmis, puis il y a eu des morts, puis des hospitalisations. Fait que t'as une responsabilité. Je me demande juste, dans les 500 000 là, qui sont pas vaccinés, à mon avis, les non-vaccinés, là, Isabelle, il ne doit pas en rester beaucoup qui ne l'ont pas eu. Là. Hey, si t'es pas vacciné... Si t'es pas vacciné, t'es quoi? Non, mais tu l'as eu, là. Tu l'as attrapé, là. D'abord, si t'es pas vacciné... Moi, j'ai des gens qui m'écrivent puis qui me disent quand ils ont su. Moi, je l'ai eu à la fin juillet et sincèrement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à m'en remettre. Là. Je l'ai eu forte. Puis ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tu as un système immunitaire plus ou moins fragile. Moi, j'ai des immunosupprimés dans ma famille qui l'ont eu très forte aussi. Donc, moi, j'ai vraiment été très, 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 très rigide. J'allais chercher un autre mot, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, j'y tenais, aux mesures sanitaires parce qu'il y avait un véritable risque pour mes proches. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, ça. T'sais, pas juste des personnes âgées, des personnes immunosupprimées. Il faut faire attention. Et bon, bref. Et il y en a qui m'ont écrit sur mes réseaux sociaux pour me dire « Ah, tu vois, hein, tu faisais la fine à nous dire « Allez vous faire vacciner, t'es vacciné, t'es pas plus avancé, tu l'as poigné pareil. » Moi, je me dis « Bon, mais... » Il n'y a personne qui est à l'abri, vacciné, non vacciné. Tu sais, le vaccin, c'est pas un facteur zéro de l'attraper. Non, ça l'était c'est une un protection. Peu plus. Oui, avant Omicron, un peu plus. Mais... C'est une protection certaine, une certaine protection. Combien? Tu sais, c'est comme le virus de la grippe. On a des vaccins depuis des années, puis on se dit, bon, le vaccin nous protège bon an, mal an, parce que on n'arrive pas tout à fait à savoir quelle souche va frapper cet hiver-là. Ça nous protège autour de 60-65 %. C'est devenu une décision personnelle. Il y a des gens plus âgés qui disent, moi, j'y vais. Moi, ça me rassure et j'ai l'impression que ça me protège. Tant mieux. Il y en a qui vont dire que c'est un faux sentiment de sécurité.
un vaccin, c'est pas quelque chose qui te protège à 100 %. Mais les microbiologistes et la direction publique de la santé l'ont jamais prétendu non plus. Mais ils nous ont dit, s'il vous plaît, pour éviter qu'il y ait une propagation de ces virus-là dans la société, faites-le. Ça a toujours été le discours, jusqu'à en venir à l'obligation, parce que là, on avait frappé le mur de la COVID, puis c'était plus possible de fonctionner. Le système était en point de rupture. Point de rupture, mot utilisé cette semaine dans nos urgences. Et c'est là où je comprends aujourd'hui le message. Je les ai trouvés gentils quand même sur le ton. T'sais. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis convaincue qu'ils sont profondément traumatisés puis qu'ils se sont fait dire, il faut pas faire peur au monde, puis il faut pas que le monde pense qu'on revient, puis qu'on revient à une rigidité dans les mesures sanitaires. Mais moi, sincèrement... Mais toi, tu serais prête à un langage plus direct. Ben moi, je serais prête à un langage plus direct parce que il y a encore... Oui, parce qu'on l'a vécu. Et on sait que ça peut faire mal. Il y a beaucoup de gens qui en sont morts. Il y a encore des gens qui en meurent, même si c'est tous moins. les jours, là. Voilà, tout à fait. On s'est comme 10, 12, 14, 9, tous les jours. On s'habitue à tout. Mais je regardais parce que là, j'en parlais autour, puis il y en a qui m'ont dit, ouais, ben il y en a qui vont en profiter pour pas aller à l'école, pour dire, ah, mais j'ai la COVID, je me sens pas bien. Mais tu sais, c'est tout virus confondu. Mais sincèrement, tu sais, si tu n'as pas déjà utilisé le trafic pour dire je vais rester à la maison, parce qu'il suggère bien sûr de privilégier le télétravail aussi. Fait que là, tu as une autre raison qui est tu te sens pas bien. Mais sincèrement, si tu te sens pas bien, j'aime autant pas être en contact avec toi. Comprends? Moi, je pense que cette responsabilité-là, elle est vraiment réelle de tout le monde. Il vaut mieux s'isoler, il vaut mieux porter un masque. Puis, c'est là où il va falloir qu'on s'ouvre un peu. Quelqu'un qui porte un masque aujourd'hui, on va le regarder, il va dire, ben ouais, pourquoi tu portes ton masque? Ouais, pas... Oh oui, oui. Tu l'essaieras pour le fun. Tu vas voir le nombre. J'ai failli venir avec un masque pour faire le test, mais c'est sûr. Tu portes un masque à l'université, tu vas te faire dire, ben pourquoi tu mets un masque? C'est parce que tu es malade. C'est arrivé à ma fille qui a répondu, ben non, c'est parce que je veux pas être malade. Puis on lui a dit, ben c'est parce que tu as l'air d'être malade si tu te mets un masque. Non, si tu as l'air d'être malade puis que tu es malade, tu n'es pas supposé être à l'école. Là, oui, c'est ça. Mais je pense que les gens ne suivront pas. Moi, cette semaine, j'ai croisé des gens, encore tout à l'heure, je suis allée à la banque, écoute, la caissière, elle faisait... Je me dis, ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a? J'ai failli lui dire, avez-vous la COVID? Voulez-vous rester chez vous? Avez-vous le rhume? J'ai failli passer la liste de tous les virus qu'on a en ce moment. Tu sais, c'est pas juste la COVID, mais même la grippe. Moi, la grippe, je l'attrape, c'est 7 jours sur le carreau, tu comprends? Je la veux pas. Moi, pendant 2 ans, j'étais tellement... Je t'avoue, là, je le disais un peu en blague à l'époque à mes auditeurs, mais je disais, moi, c'est fabuleux parce que jusqu'à maintenant, je touche du bois, je n'ai pas la grippe. Mais moi, pendant les 2 ans de la COVID, j'ai même pas eu le rhume. Un petit rhume. Moi non plus, puis, Mario. Qu'est-ce que ça dit? Puis j'ai pas eu ça. Ben moi, j'ai bien apprécié pas être malade, c'est pas grave. sincèrement. T'sais, avoir le rhume, moi, je suis pas chialeux, je suis pas plaignard. Avoir le rhume, c'est pas grave. Mais pas l'avoir. C'est ça que je veux dire. C'est pas le fun non plus, pas l'avoir. Tu peux avoir des courbatures, tu te sens un peu moche, t'es pas plein vie, tu dors pas bien, tu profites pas de ta journée, t'es moins productif. Fait que, non, moi, je dis... Et tu goûtes moins la nourriture. Ah, ben il y a plein d'affaires. Ça m'écarte. Oui, ça. Mais moi, j'encourage tout le monde, donc, à suivre ces recommandations. Merci, Isabelle. Parce qu'il pourrait y avoir pire. Plus tard. Pas le retour de... Ben, on se le souhaite pas. Bye. C'est Voldemort. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible